S'il vous plaît. Vous savez, mesdames et messieurs les députés, qu'il arrive parfois qu'on invective le Premier ministre lorsqu'il s'exprime, peut-être pour essayer de lui faire perdre son calme. C'est peine perdue. Je suis inénervable. Garder son calme, à l'Assemblée comme au Sénat, pour prôner un changement de méthode et de ton. Nous avons de belles et de vraies questions à traiter. Elles méritent mieux que des raccourcis. Elles méritent mieux que des outrances. Elles méritent mieux que des postures. Et parmi ces questions, l'écologie, devenue la priorité du gouvernement. D'ici la pause estivale, 2 lois, mobilité et énergie-climat, doivent être votées. Le rendez-vous de la rentrée concerne la loi anti-gaspillage qui doit enfin graver dans le marbre l'objectif 100% plastique recyclé. Rien de nouveau, mais une promesse. Car ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. Permettre à tous de travailler. Édouard Philippe dit en faire son combat central. Premier round, la semaine prochaine avec la présentation de la réforme de l'assurance chômage. Objectif, réduire le nombre de contrats courts avec un système de bonus-malus et mettre à plat les règles d'indemnisation. Il existe des situations où le montant de l'allocation mensuelle du chômage est supérieur au salaire mensuel moyen perçu. Nous devons y mettre fin. Les cheminots ont ouvert la voie à la fin des régimes spéciaux. Le nouveau système de retraite universelle devra garantir au moins 85% du SMIC à ceux qui ont travaillé toute leur vie. Enfin, l'âge légal de départ est maintenu, mais le gouvernement incite les Français à travailler plus longtemps. Les Français sont d'ailleurs très lucides. Déjà, l'âge moyen de départ à la retraite est supérieur à l'âge légal, parce que nos compatriotes ont compris que grâce à leur travail, ils pouvaient bénéficier d'une meilleure pension. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Pour Édouard Philippe, les Français ont aussi eu raison d'adresser un message d'exaspération fiscale au gouvernement. Dès l'an prochain, l'impôt sur le revenu va baisser de 5 milliards d'euros, soit 350 € en moyenne par foyer. La taxe d'habitation aura intégralement disparu en 2023. Une baisse des impôts qualifiée d'historique, 27 milliards d'euros sur le quinquennat. À l'Assemblée nationale, la majorité est enthousiaste. Même si Édouard Philippe sait que le sujet peut être sensible. Je suis persuadé que nous pouvons atteindre une forme de débat serein, profond, sérieux, à la hauteur des exigences de notre pays. C'est mon ambition, en tout cas. Le projet de loi instaurant la PMA pour toutes les femmes a longtemps été retardé. Emmanuel Macron devrait donc tenir sa promesse de campagne. Le calendrier est désormais connu. Le débat débutera en septembre dans les 2 chambres.